Bonjour et bienvenue au deuxième web salon du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et ce soir, on va parler de MLC, méthode de libération des cuirasses. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente de l'association suisse de la MLC, Maryse Antil. Bonjour Maryse. Bonjour, bonsoir Mario. Génial, je suis très content de te retrouver. Oui, moi aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Alors, Marie Zantil, ce soir, je vais vous parler effectivement de mon, à partir de mon rôle de présidente de l'association MLC Suisse. Je suis aussi praticienne diplômée et voilà, entre autres, thérapeute. J'ai mon cabinet à Bienne. Je suis aussi enseignante en milieu scolaire. Et voilà. Génial, merci beaucoup. Et je rappelle également à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en live sur la chaîne YouTube des Salons du Mieux Vivre, vous avez la possibilité de mettre un commentaire ou de poser des questions directement dans le rectangle à droite qui s'affiche sur la page YouTube. Et puis, je transmettrai au fur et à mesure ou après toutes vos questions, tous vos commentaires. Alors, Maryse, ce soir, on parle méthode de libération des cuirasses. Oui. Donc, je te laisse la parole. Hein. Il y a certainement des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Le sujet est passionnant. Donc, je te laisse nous présenter tout ça. Et puis, moi, je reste là et je reviens dès que tu as terminé de présenter. D'accord? Super. Merci, Merci. Mario. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais aborder la méthode de libération des cuirasses, mais avec une intention de parcourir un petit peu à quoi ressemble et comment se déroule une séance et un cycle de cours MLC. Et donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à déjà juste vous poser. On va prendre quelques minutes pour ce que j'appelle se déposer dans son corps. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement là où vous êtes, que ce soit sur une chaise ou au sol, ou voilà, là où vous êtes. Prenez le temps pour vous poser et puis quand vous serez prêt, vous pouvez fermer les yeux. Puis je vous invite à venir contempler, commencer à l'intérieur de vous, venir contempler les mouvements que peut-être vous percevez à l'intérieur de vous. Les impressions. Et venez prendre conscience de l'assise dans votre bassin, du contact de votre corps avec le sol ou la chaise, ou les deux. Et venez respirer et prendre conscience de comment est votre respiration. Ici maintenant. Tentez de ne rien modifier, tentez de ne surtout pas juger ce que vous observez, contemplez de vous-même. Et vous pouvez prendre un moment pour vous dire bonjour, bonsoir, vous sourire intérieurement, vous remercier. Puis tout doucement, je vous invite à quitter ce moment de détente et tout doucement ouvrir les yeux, contempler autour de vous. Alors, bonsoir. J'espère que c'est un bon moment pour vous. Alors, les séances MLC débutent
souvent par un moment où justement les gens arrivent et se posent, que ce soit en individuel ou en groupe, afin de simplement déjà être à l'écoute de ce qui est là pour soi. Et souvent, il y a un droit de parole où les gens peuvent nommer ce qui est vivant en eux. Voilà, que ce soit un état de stress, un état de fatigue. Voilà, juste prendre une espèce un état, un compte rendu de l'état des lieux dans le moment avant de entamer un moment de mouvement avec des mouvements plutôt au sol, plutôt lents. Et donc, on vit environ en moyenne 4 à 5 mouvements, plutôt 5 mouvements, mais dans les classes avancées, ça peut être 4 mouvements. Pour ensuite revenir dans un moment de partage sur ce qui a été vécu dans la séance, qu'est-ce qui a été rencontré au niveau physique, douleur, tension, désagréable, agréable, relâchement, détente, ou au contraire des fermetures, des rétrécissements, de la douleur, et aussi émotionnellement, peut-être qu'il y a eu une rencontre au niveau émotionnel, ou encore une rencontre au niveau plus imagé ou de pensée, ou il peut y avoir des fois des souvenirs d'enfance ou des souvenirs de vie qui remontent, ou encore des images tout simplement, comme si c'était des images de rêve. Donc, c'est un peu comme pour être en communication avec notre inconscient. En fait, à travers une séance et une série, et quand on pratique régulièrement, le corps nous permet en fait de rentrer en relation avec notre inconscient et d'amener certaines choses à la conscience. Voilà. Puis du coup, les gens peuvent partager. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance globale d'une séance, d'un cours. Comme je l'ai dit, que ça peut être pratiqué en individuel avec une praticien diplômé, ou en groupe. Du coup, d'où vient la méthode de libération des cuirasses? C'est une méthode qui a été créée par Marie-Lise Labonté, qui, à travers sa propre expérience de vie, à travers son propre processus d'auto-guérison face à une maladie dite incurable, l'arthrite rhumatoïde, et à travers, bien sûr, tout un chemin de vie, de recherche, à travers différentes méthodes, elle a développé ce qu'elle appelait d'abord approche globale du corps, puis après d'autres recherches, elle en est arrivée à ce terme méthode de libération des cuirasses. Et donc, où peut-on pratiquer cette méthode? Alors, en Suisse, on est entre autres une trentaine de praticiennes à l'association MLC Suisse. Vous pourrez, en bas de ma description de conférence, vous trouverez le lien du site internet de l'association, où vous pourrez trouver des praticiennes diplômés dans différentes régions de la Suisse romande. Il y a des praticiens dans 6 cantons. Donc, il y a plusieurs praticiennes dans le canton du Jura. Il y en a presque une dizaine. En Valais, ils sont aussi 7 ou 8. Dans le canton de Vaud, il y en a aussi une bonne dizaine. Et puis après, voilà, il y en a quelques-unes dans le canton de Neuchâtel, quelques-unes dans le canton de Fribourg, canton de Berne. Et puis, dans le Jura, il n'y en a pas encore. Donc, si c'est une méthode que vous connaissez ou que vous découvrez et que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'ajouter à vos outils pédagogiques, non, oui, pédagogiques, mais thérapeutiques aussi, je vous invite à vraiment vous intéresser à cette méthode
et éventuellement faire des séminaires. Et puis, il y a la formation éventuellement hein, qui est formée, qui est donnée par Marie-Lise Labonté et mon collègue Vincent Vigny, qui est aussi formateur en Suisse, qui donnera la formation, la conférence après moi. Donc, c'est ça. Ensuite, comment elle se pratique? J'ai un peu décrit au niveau de l'ambiance et du déroulement d'une séance, mais il faut savoir que la MLC a une éthique, une déontologie très précise et très cadrée. Et ce que j'aime beaucoup, moi, justement, c'est cette éthique où, bien sûr, il y a la confidentialité, que ce soit en groupe ou en individuel. Tout ce que les personnes partagent reste dans l'espace de la pratique. Et puis, ce que chacun vit lui appartient. Donc ça, on peut le partager. Ce que nous, voilà, moi, si je fais une séance, un cours, je peux tout à fait partager mon vécu, mon ressenti. Par contre, je ne rapporte pas ce que je peux avoir entendu d'un participant. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a aussi toute l'éthique de la bienveillance. Donc, qui est pour moi, bienveillance, ça peut être très vaste. Mais ici, les mots-clés que j'ai retenus puis que j'ai intégrés et qui sont aussi très importants pour moi, c'est pour moi, mais aussi pour l'éthique de la MLC en général, mais là, je partage mon interprétation, c'est le non-jugement de soi, le non-jugement de l'autre, et du coup, même dans nos pensées, ne pas se juger de ressentir quelque chose, ne pas se juger d'aimer quelque chose ou de vivre une émotion, de ne pas juger nos émotions, par exemple. Et dans le non-jugement, il y a aussi vraiment pas de critique, pas de comparaison. Donc, faut savoir que les praticiennes ne démontrent pas les mouvements. On guide avec notre voix. On peut parfois montrer un petit peu avec notre corps pour guider la personne, surtout comment placer les instruments. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Mais on va pas, la personne n'est pas amenée à reproduire un mouvement. On invite vraiment les gens à trouver leur propre mouvement à partir d'une invitation, à partir d'un mouvement, par exemple faire des cercles avec le bras. Par contre, on peut tout à fait faire des cercles de plein de façons selon notre perception intérieure et là, le corps, il est vraiment libre d'exprimer sa perception du cercle et c'est pas la tête de la personne, c'est pas la volonté de la personne qui choisit, c'est vraiment le corps qui s'exprime à travers ses cuirasses, à travers ses différentes facettes de personnalité et surtout les facettes qui ont souvent été refoulées, qui n'ont pas eu l'espace pour s'exprimer. À travers le corps, ils vont pouvoir s'exprimer à travers les mouvements suggérés. Les mouvements peuvent aussi être visualisés. La personne a la liberté de ne pas faire les mouvements, mais de simplement visualiser. C'est très important de ne pas se comparer, donc de vraiment être plus dans son ressenti et souvent les gens pratiquent plutôt les yeux fermés. Bien sûr qu'on peut ouvrir les yeux si on a besoin de se sécuriser ou de démontrer qu'on n'a pas compris quelque chose, mais en général, c'est vraiment trouver le chemin du mouvement, mais à partir de ce qui est juste et à partir de notre ressenti intérieur. Donc ça, c'est vraiment des valeurs auxquelles moi, je suis très, très attachée à ces valeurs parce qu'elles me parlent énormément et m'ont beaucoup, beaucoup apporté cette invitation à ne pas reproduire, à ne pas se cloner. Hein, moi, dans mon métier d'enseignante en danse, on est beaucoup plus dans la reproduction. Hein, on regarde l'enseignante et puis ou le chorégraphe et puis on tente de reproduire le mouvement depuis l'extérieur. Alors là, pour moi, la MLC, c'est vraiment plus une invitation de l'intérieur. Et puis, bien sûr, il y a le respect de soi, le respect de ses limites.
Comme je disais, on peut visualiser le mouvement si c'est trop intense ou trop difficile ou s'il y a trop de douleur. On peut aussi changer les instruments. Et il y a vraiment la liberté de faire à son rythme, la liberté de faire ou pas le mouvement, ou même de faire un mouvement différent de ce que la personne suggère, la praticienne, praticien. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une clé. Je vais toujours me souvenir, le premier cours que j'ai fait de MLC, c'était avec ma collègue et amie maintenant, Sylvie Ribaud, à Neuchâtel, où elle nous invitait à faire un enroulé de la colonne vertébrale. Et c'est un mouvement que moi, je connais de la danse. C'est un mouvement qu'on fait beaucoup dans les échauffements en danse, entre autres. Et c'est un mouvement que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait à ce moment-là. Et j'ai eu tout l'espace de faire ce mouvement, mais comme 3 fois plus lent que les autres participants. Et en aucun temps, Sylvie a intervenu en disant d'aller plus vite ou de terminer. C'était même au contraire, ceux qui sont là, prenez votre temps. Ceux qui en sont là, faites ça. Et puis, il y avait une différenciation, mais moi, ça a été là, c'est là où j'ai eu vraiment le coup de foudre pour cette méthode, parce que mon corps, mon être pouvait aller à son rythme, s'exprimer, habiter tout mon corps, habiter tout le mouvement, à partir de mon ressenti, choisir la bonne vitesse. Vraiment, ça, c'est un souvenir très marquant pour moi, qui est encore là. Et puis, voilà, hein, j'ai nommé que ça pouvait se faire en individuel ou en groupe, mais ça se fait aussi principalement au sol. Et puis, au sol, c'est principalement des mouvements lents, mais comme vous avez pu voir dans mon exemple, la vitesse lent, rapide, c'est subjectif, parce que lent pour une personne, ça peut être rapide pour une autre personne. Donc, bien sûr qu'on invite à la lenteur, mais on prend les gens là où ils en sont dans leur rythme, parce qu'en fait, dans la lenteur, on va rencontrer vraiment, c'est comme si on invite les gens à rencontrer ce que peut-être on fuit en allant vite. Dans la vitesse, il y a une forme de fuite. Et puis, tandis que quand on ralentit, là, tiens, on peut entendre, écouter, ressentir des choses que quand on va vite, on n'a pas cette conscience ou cette perception. Et la perception est différente. Et puis, plus on développe cette conscience de nous-mêmes, et plus il y a quelque chose qui peut vraiment s'intégrer dans notre corps, et laisser la vie être dans cette vitesse, hein, parce que bien sûr, la vie, c'est vivant, c'est énergique. Moi, je pense aux enfants quand je suis en classe, puis que j'ai 20 enfants, mais eux, ils sont dans la vie, hein, ils sont dans la spontanéité. Et pour moi, c'est vraiment, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie. Mais souvent, quand on a des enfermements dans notre corps où on n'arrive pas à être en relation avec cette vie intérieure, finalement, on a de la difficulté à être avec la vie extérieure aussi. Parce que si moi, je suis vraiment dans un corps ouvert, qui a une forme de contenant, qui accueille tous ces mouvements d'émotions, de vie, de haut et de bas, en fait, je suis posée et je ressens tout ça. Et c'est OK. Et à l'extérieur de moi, il peut se passer ce qui doit se passer, la vie, vite, lent. Et trouver cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, voilà, je fais une parenthèse d'un thème qui me tient à cœur en ce moment. C'est un thème que j'explore. Et donc là, je vais quand même vous présenter le matériel avec lequel on travaille, parce qu'il faut savoir que dans les mouvements lents, plutôt au sol, on vient déposer, entre autres, des instruments comme par exemple ce bâton de mousse. Hein, il y a un bâton de bois. Attention, hein, si jamais vous voulez pratiquer à la maison et tout, il faut bien s'informer. Vous pouvez prendre contact avec moi. Je peux vous référer où vous pouvez vous procurer le matériel, parce que c'est important d'avoir les bonnes dimensions.
Mais c'est un bâton qu'on pose, par exemple, sous le bassin, le long du dos, le long de la colonne vertébrale. Et puis, on travaille aussi avec des balles mousse de différentes grandeurs. Ça, c'est la balle mousse moyenne. On travaille avec des balles de tennis. On explore aussi avec des rondins qu'on peut placer derrière la tête. Tous ces instruments sont en fait, pour moi, des instruments, bien sûr, avec lesquels on explore en méthode de libération des cuirasses, qui a été développée par Marie-Lise Labonté. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on va placer ces instruments dans différentes parties du corps, à des places stratégiques, en lien avec le mouvement, en lien avec quels muscles on veut venir dénouer, mobiliser, assouplir. Et pour moi, les instruments, ils viennent un petit peu donner de la présence. Ils viennent donner de la présence aux muscles, au corps, pour vraiment envoyer un nouveau message au niveau musculaire, au niveau puis du système nerveux, que là, les tensions peuvent se relâcher, qu'elles peuvent se déposer, elles peuvent. Et c'est là où la lenteur joue aussi un rôle pour inviter le corps, les tensions, la respiration à se déposer tout en étant dans le mouvement. Parce que la vie, c'est le mouvement. Hein? C'est impermanent, voilà, c'est vivant, c'est pas fixe, c'est pas immobile la vie, ça bouge constamment. Et comment venir se déposer dans le mouvement, en fait. Et du coup, d'être dans un mouvement lent, de ralentir le rythme, en contraste avec notre rythme quotidien qui, des fois, est très, très, très rapide, vient nous relier à quelque chose de plus profond en nous. Et moi, qui m'apporte beaucoup d'ancrage. Donc ça, c'est vraiment les outils avec lesquels on travaille, qu'on explore les différents mouvements. Il faut savoir aussi qu'une série de méthodes de libération des cuirasses, une série de cours, hein, ça se pratique par série, par cycle, parce qu'il y a toute une construction. Hein, il y a une construction dans la classe, il y a une construction dans le cycle de 6 à 14 séances. Ce sont des séances hebdomadaires, donc une fois par semaine. Et donc, pour explorer cette méthode de façon à vraiment pouvoir ressentir les bénéfices, il faut un minimum d'engagement pour au moins une série, hein, pour vraiment vivre un cycle qui nous permet de déjà ouvrir le corps gentiment, ouvrir la cuirasse, et puis gentiment aller à la rencontre de ce qu'il y a dans la cuirasse, et puis ensuite envelopper tout ça. Donc, c'est une méthode qui est très, très, très douce. Bien sûr qu'on voit dans nos profondeurs et c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours des choses... on rencontre pas toujours des choses qui sont plaisantes dans le vivre, hein, dans vivre une tension, vivre une douleur, vivre une émotion... comme par exemple la colère, si pendant des années on n'a pas accepté notre colère, et puis que en ouvrant le corps, en allant dans les tensions, dans le dos ou sous les pieds, ça peut, bien sûr, en ouvrant le corps, venir faire remonter cette colère qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été vécue. Et au début, il faut apprivoiser, apprivoiser ce qu'on rencontre, qu'on a voulu mettre au grenier ou vraiment au garage ou encore vraiment dans les boîtes cachées. Et puis, c'est ça un peu. Hein. Pour moi, c'est comme si on est plein d'espace à l'intérieur de nous. Et puis, la cuirasse, c'est comme des boîtes. Et puis, on vient ouvrir ces boîtes. On vient ouvrir ces enfermements. La cuirasse, c'est pas des boîtes. C'est plutôt l'enfermement. L'enfermement serait une boîte qu'on vient ouvrir et puis voilà, on peut découvrir des trésors, comme on peut découvrir des vieilles choses qui ont peut-être pris de l'âge, pas très bien, et puis qu'il faut nettoyer, il faut libérer, jeter la boîte. et voilà, donc c'est vraiment pour faire ouvrir le corps, pour pouvoir être dans notre liberté d'être. Dans qui nous sommes
dans notre expression libre, libre de notre passé, libre de conditionnement construit avec la cuirasse parentale, entre autres. Mon collègue Vincent Aveny va vous parler un peu plus des différentes cuirasses. Et moi, j'ai fait une conférence à l'automne, au printemps dernier sur la cuirasse parentale. Donc, je ne vais pas élaborer sur le sujet parce qu'il y aura une suite avec mon collègue Vincent Aveny. Puis, pour ceux que ça intéresse d'explorer un peu plus la cuirasse parentale, ben, je vous invite à voir ma conférence sur le sujet sur le site des Salons du Mieux Vivre. Hein. C'est une conférence qui était en mars 2020. Et puis, ben voilà, donc là, Ah oui, il faut savoir aussi qu'on travaille avec les intentions, justement. Donc, le praticienne, une fois qu'il construit ses classes, son cycle, il va y déposer une intention. Et puis, c'est à partir de cette intention, finalement, comme un mouvement. Un mouvement, c'est une impulsion. On donne une impulsion au corps, mais le corps, il peut après continuer vraiment son mouvement puis aller au bout du mouvement. Mais pour moi, la MLC, c'est ça. C'est une impulsion avec les balles, avec le bâton. On va venir déposer, relaxer le corps, puis en même temps, avec le mouvement qui accompagne le positionnement des outils, on vient un petit peu ouvrir et impulser la vie dans le corps, faire bouger le monde intérieur, les tensions, les émotions, la psyché, les croyances limitantes. Et voilà. Pour qui elle est, cette méthode? En fait, ça peut rejoindre vraiment un public très, très, très vaste, la MLC. J'aurais envie de juste déjà dire que ça s'adresse à toute personne qui souhaite vivre mieux dans sa vie, qui souhaite être mieux dans son corps, qui souhaite être mieux dans sa position professionnelle, dans sa vie, dans tous les domaines. Et puis, bien sûr, les gens qui ont certaines maladies ou des symptômes psychosomatiques au niveau corporel. Moi, j'ai jamais, je touche du bois pour l'instant, j'ai jamais eu de maladie auto-immune ou maladie physique. Par contre, j'ai eu beaucoup de symptômes psychosomatiques. Mon corps, il m'a longtemps parlé avec des douleurs à des endroits très, très précises que j'ai pu revisiter et que je revisite à l'occasion aussi dans ma pratique à travers la méthode de libération des cuirasses et qu'en même temps, j'apprivoise et j'apprivoise comme le message que le corps m'offre à travers ces symptômes. C'est aussi une méthode qui s'adresse aussi à toute personne qui voudrait mieux contenir ses émotions. Et je dis bien contenir et pas nécessairement maîtriser ou contrôler ses émotions. C'est vraiment, je donnais l'exemple dernièrement, vous voyez un corps qui est tout tendu et l'émotion, c'est un mouvement, hein, c'est quelque chose qui circule, une émotion. Et si le corps, il est tout tendu et puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, l'émotion, elle n'a pas beaucoup d'espace. Et puis quand on est face à une vague d'émotions qui est plus intense, on peut vite être submergé par notre émotion. Moi, je vais prendre mon exemple, mais moi, j'étais aussi une personne très, très sensible. Je reste une personne très sensible, mais depuis que je pratique, je crée de l'espace dans mon corps qui fait que je peux ressentir la même émotion sans nécessairement la vivre jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais la vivre, elle va être très intense, mais je vais la ressentir beaucoup à l'intérieur. Et puis, je peux nommer que je vis cette émotion sans nécessairement que la personne devant moi le voie par mes larmes ou par mon submergement dans mon visage. Et donc, quand on pratique la MLC, on peut tout à fait détendre le corps,
ouvrir le corps, créer un contenant plus vaste pour accueillir les émotions. Donc ça s'adresse aussi aux personnes qui souhaiteraient, qui auraient des problèmes avec leur émotion, leur état émotionnel et qui voudraient harmoniser ça, être mieux avec leurs émotions, mieux les accueillir, mieux les vivre, mieux les ressentir. Ça s'adresse aussi aux personnes qui auraient des dépendances à l'écran, qui auraient des dépendances vraiment au niveau mental. Ça s'adresse aussi à toute personne qui aurait des traumas, qui aurait vécu des traumas, des chutes, puis voilà, des post-traumas, des symptômes post-traumatiques et qui souhaiteraient vraiment rétablir un équilibre dans leur corps, dans leur système nerveux. Et bien sûr, toute personne qui souhaite se libérer de schémas, de croyances. Ouais, c'est très, très vaste, hein? Puis ça s'adresse à toute personne de tous âges. Je sais qu'il y a des praticiens, praticiennes qui font avec les enfants. Moi, je ne fais pas de la MLC proprement dit avec les enfants, mais je fais de la relaxation. Et puis, après, avec les enfants, souvent, les cuirasses sont moins rigides, sont déjà plus souples, donc on peut faire un peu autrement. Mais tout ça pour dire que ça s'adresse à tout le monde, en fait. À tout le monde qui souhaite et qui le choisit, en fait. Parce qu'après, c'est une question de choix, une question de est-ce que c'est juste pour soi? Est-ce que c'est quelque chose qui m'interpelle? Est-ce que j'ai envie de me rencontrer? Est-ce que j'ai envie d'aller dans mes profondeurs corporelles, dans mon monde intérieur? Est-ce que j'ai envie d'être traversée par tout ça pour m'en libérer? Donc, ça s'adresse à ceux qui souhaitent un réel changement dans le long terme et qui sont prêts à s'investir, à s'engager pour eux-mêmes à travers leur corps. Parce que pour moi, le corps, alors je pense que j'ai dû lire ça dans un livre à Marie-Lise Labonté, mais je suis assez d'accord avec elle. Pour elle, le corps est un trait d'union entre le conscient et l'inconscient. Et pour moi, c'est très, très parlant, cette image, et c'est assez juste. Donc, si on ne va pas à la rencontre de notre inconscient, ça s'accumule, ça s'accumule dans le grenier, ça s'accumule dans les boîtes, et puis, le corps, il réagit. Le corps, c'est un de nos amis les plus fidèles, c'est notre vaisseau, c'est notre temple. Et en même temps, il va nous amener là où on veut, il va vraiment être très collaborant, mais si on le surmène, si on le traite mal, si on ne le soigne pas, si on ne l'écoute pas, il peut se rebeller et il peut réagir, et il peut vraiment crier de souffrance, et puis crier sa souffrance pour qu'on puisse enfin, il veut attirer notre attention. Et puis du coup, il va crier sa souffrance pour enfin avoir notre attention et qu'on puisse s'en prendre soin. Donc, voilà, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont envie de se rencontrer. Après, voilà, on peut tout à fait vivre une série de mouvements, une dizaine de cours, prendre une pause, revenir plus tard. C'est très important, les moments d'intégration aussi. Déjà, dans une séance, vous allez voir qu'à travers les mouvements, entre chaque mouvement, il y a un temps où on vous invite à vous déposer entre deux mouvements pour vraiment, vraiment intégrer le mouvement, intégrer ce que vous avez pu rencontrer. Donc, c'est très, très, très doux. Ça peut être aussi avec une intention de simplement venir se détendre, venir se ressourcer, prendre un moment pour soi aussi. Ça peut tout à fait être dans cette optique-là. C'est là où c'est très vaste, parce qu'il y a l'intention du praticien, praticienne, mais après, il y a l'intention de chaque individu. Donc, chaque personne vient avec sa propre intention, avec sa propre
sa propre volonté de ce qu'il a envie de prendre de cette méthode, de cette démarche finalement, avec ses propres objectifs, avec son propre rythme. Et puis, on est tellement vaste que moi, personnellement, j'ai eu besoin de quand même plusieurs méthodes, plusieurs approches pour quand même me libérer de plein de choses. Bien sûr, la MLC, pour moi, là, c'est une prolongation de toute ma formation en danse, mais avec une approche beaucoup plus thérapeutique, une approche beaucoup plus d'auto-guérison et pas d'en reproduire justement ce que l'autre, mais comment moi, je peux juste danser, bouger, m'exprimer à partir de qui je suis, à partir de comment je me sens, comment je sens mon corps. Par contre, on est très vaste. Donc, pour une personne, une série pourrait suffire à faire pouf, un déclic et l'orienter vers autre chose et la faire avancer dans son chemin de vie. Pour d'autres, ça va être plusieurs séries, même voire des années de pratique. Je sais que j'ai des collègues qui ont des participants qui les suivent depuis plusieurs années et qui à leur chemin, cheminent et puis le font aussi par plaisir après. Une fois qu'on a traversé des choses, après, ça peut être pour entretenir, pour cultiver le bien-être qu'on y gagne une fois qu'on a traversé les tempêtes. Si on a à traverser des tempêtes, hein, c'est pas tout le monde qui a à rencontrer. Voilà, chacun va rencontrer ce qui est juste pour lui de rencontrer à partir de ses intentions, à partir de comment il va cheminer et vivre les mouvements en se respectant, en respectant ses limites. Donc, les tempêtes, elles ne sont pas toujours là. Hein? Donc, ça peut être vraiment par plaisir aussi pour cultiver la ressource, cultiver le fait de prendre un temps pour soi, un temps dans le silence, un temps d'intériorisation. Ouais, c'est pour moi un moment, déjà dans ma pratique individuelle, autonome, c'est un moment assez sacré, un moment très ritualisé. Et en même temps, quand j'anime aussi des cours, des séances, je suis aussi dans un état très méditatif. J'aime beaucoup le côté où c'est très intériorisé et du coup, c'est créer un espace sécurisant, bienveillant pour les gens qui ont envie d'être dans un espèce de cocon enveloppant pour se détendre, pour se rencontrer seul ou en groupe. Le groupe est très porteur, le groupe peut être une belle ressource de vivre certaines choses, même de se permettre de vivre des émotions en groupe, peut être très porteur. Et là, il y a un cadre très clair en MLC où on invite les gens à être présents et pas nécessairement vouloir agir sur l'autre ou vouloir penser, voilà, couvrir l'émotion. Au contraire, l'émotion, elle est la bienvenue et comment être en présence de l'émotion de l'autre, comment être en présence, comment ça résonne en moi de voir l'autre dans une émotion, comment moi je vis de vivre une émotion en groupe, dans un cadre bienveillant, sécurisant, et pas toujours seul ou pas dans un milieu professionnel où c'est des fois moins bien accueilli parce que c'est peut-être pas le lieu. Donc pour moi, c'est très précieux tout ça et ça rejoint donc beaucoup de gens. C'est vraiment, moi je vous invite, du coup, on va juste se poser pour juste revenir un petit peu à notre corps. Parce que pour moi, la MLC, c'est avant tout un appel. C'est si vous avez l'appel, voilà, faites les démarches, c'est pour vous. Et si ça ne vous parle pas, ben voilà, c'est là, vous savez que ça existe, que c'est une ressource possible pour vous. Peut-être que l'appel viendra plus tard, peut-être pas. Donc, c'est vraiment, je vous invite à prendre encore quelques instants et même peut-être poser une main sur votre cœur, fermer les yeux quelques instants.
Et venez contempler commencer dans vos épaules, dans votre nuque. Hein, pour ceux qui font peut-être déjà beaucoup de télétravail, on est souvent beaucoup devant l'écran. Comment votre corps se pose? Commencez dans vos épaules, dans votre nuque. Simplement accueillir ce qui est là. Si vous sentez des tensions, vous pouvez simplement les inviter à se relâcher. Puis je vous invite à ouvrir les yeux et puis à venir faire un mouvement avec les épaules où vous allez soulever les épaules le plus haut possible pour ensuite relâcher. Je vous invite à explorer encore quelques fois ce mouvement à votre rythme. Laissez la respiration être libre. Et si vous percevez quelques tremblements, vous pouvez les laisser faire. Et peut-être que vous choisissez de faire une épaule à la fois. Percevez commencer d'un côté, puis de l'autre. Et permettez-vous de peut-être sentir que c'est différent d'un côté, puis de l'autre. Puis complétez une dernière fois à votre façon cette exploration. Et venez fermer les yeux. Posez les mains sur votre cœur si vous le souhaitez, ou vous pouvez poser les mains ailleurs, comme vous le ressentez. Et venez percevoir comment c'est maintenant. Puis gentiment, vous pouvez ouvrir de nouveau les yeux. Et je vais vérifier avec Mario s'il y a des questions, si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Merci Maryse. Merci aussi à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en live. Merci pour la démonstration, pour les exercices. Je pense que c'est toujours très bien de pouvoir le montrer, surtout en plus avec une technique comme ça qui est beaucoup dans le corporel. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais moi, j'aimerais peut-être juste qu'on précise aussi peut-être un peu la terminologie. Hein, c'est une méthode de libération des cuirasses. Mais comme tu me l'avais aussi très bien dit une fois, il ne s'agit pas de se débarrasser de cuirasses. Hein. Voilà. On pourrait se dire, tiens, on veut se libérer de couches, on veut prendre ces couches et on veut les enlever. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'idée. Tu veux bien peut-être redonner le sens et là, finalement qui est derrière ça. Parce qu'effectivement, moi, quand j'étais en formation, je pense que j'avais un côté très naïf de dire « Ah ouais, je veux me libérer, donc je veux enlever mes cuirasses, allez, on les enlève. Je veux plus de peau, je veux plus rien, quoi. » Et j'avais été très surprise quand Marie-Lise a dit « Non, mais on ne peut pas enlever les cuirasses. » Puis là, ça m'avait fait « Ah ouais, ok, il y a un truc que je n'ai pas saisi. » Et en fait, parce que la cuirasse, c'est notre mécanisme de protection, en fait. C'est tout notre système nerveux qui met en place des stratégies à partir de ce qu'on va percevoir de la vie, de nos expériences. Notre cerveau,
il y a trois parties au cerveau. Il y a le cerveau reptilien. Alors là, on est vraiment dans les réflexes primitifs. Il y a le cerveau émotionnel. Donc, quand je parlais de submergement émotionnel, et puis en pédagogie, c'est prouvé, quand on vit quelque chose très, très fort au niveau émotionnel, on n'a plus accès à notre cerveau, à notre cortex, à notre cerveau qui réfléchit, la part de notre cerveau qui nous différencie des animaux. Et donc, tous ces réflexes primitifs et émotionnels nous empêchent d'être dans notre grandeur, finalement, de réflexion, de se poser, de prendre les choses lentement, finalement, et justement pour soi. Et par contre, ben voilà, on est bien fait parce qu'en même temps, ces réflexes, c'est ce qui nous permet d'avancer et de survivre à des événements qu'on perçoit désagréables ou mauvais. Mais ça, c'est justement notre cerveau, pas limbique, ça c'est le cerveau émotionnel, mais notre cortex cérébral qui va lui faire classifier les sensations et dire ça c'est pas agréable, ça c'est agréable. Alors j'espère que je dis pas des bêtises. Il me semble que je sais plus si c'est le cortex cérébral ou le reptilien qui fait cette distinction. Peut-être avec Vincent, vous allez explorer entre autres beaucoup le système, comment la cuirasse s'installe. Donc, si jamais, mais voilà, je suis un petit peu dans le doute, donc à vérifier, mais globalement, quand même, c'est une part de nous qui décidons que l'expérience, elle est agréable ou désagréable. Et comme on est fait pour aller vers ce qui est agréable, on va du coup enfermer des parts de nous en tout cas, on va dire non, mais ça, je veux plus, quoi. Ça, c'est pas agréable. Alors, de plus vouloir quelque chose tout en restant vivant et ouvert, c'est bien. C'est justement ce qu'on recherche. Et comment être souple, puis dire non, ça, non. OK, là, je suis à la bonne place. Je peux rayonner, être vivante, je me sens en sécurité. Mais si je me retrouve dans une situation qui me rappelle quelque chose qui n'a pas été agréable, du coup, là, je vais me fermer, mais pour me protéger. Donc, c'est un mécanisme qui est juste. Le problème, c'est que souvent, on a arrêté un mécanisme naturel du corps à s'auto-réguler dans ce mécanisme de je me ferme pour me protéger, je m'ouvre pour vivre, pour être. Et souvent, du coup, typiquement, un enfant qui tombe et qui se blesse, souvent, en tant qu'adulte, on va avoir le réflexe de tout de suite dire « lève-toi » et tout, et on ne laisse pas le corps intégrer l'expérience d'avoir tombé, tu vois. Tout de suite, soit on va diminuer, c'est comme « ah, c'est pas grave, ça fait pas mal », alors que oui, ça fait mal tomber. Et il y a tous ces schémas, finalement, qu'on va induire chez l'autre, et puis du coup, on s'enferme. On s'enferme, et puis là, la cuirasse, elle s'enferme, puis elle se durcit. Ouais. Et c'est ça qu'on ne veut pas, en fait. Ouais. Alors, tu te réfères au système nerveux. Et après, il y a aussi, dans ces autres couches corporelles, il y a aussi les fascias. Oui, bien sûr. Qui eux absorbent aussi cette rigidité et qui fait en sorte que on perd cet espace auquel tu te réfères, ce mouvement pour répondre aux autres événements de la vie. Tout à fait. Et la MLC va d'abord venir justement explorer ou déposer, va venir pétrir, va venir libérer d'abord dans les couches superficielles, musculaires, et après moyenne, après profonde, et après dans la subtilité, on va aller vers des mouvements qui vont toucher plus le fascia. Mais souvent une cuirasse qui est fermée, qui est cuirassée. Quand on est cuirassé, en fait, si on vient dans quelque chose de doux, ça va au contraire hériter la cuirasse. Alors là, je me réfère à une expérience personnelle. Tu vois, en tant qu'ancienne gymnaste, j'étais bien cuirassée et j'avais du coup des muscles, mais hyper durs. Tu vois, moi, aller me faire masser, c'était des massages sportifs, puis les gens étaient là, puis j'étais là, plus fort. Et moi, si on m'effrôlait, tu sais, si c'était tout doux, tout enveloppant,
oh, mais ça méritait, là. J'étais une tigresse, quoi. Et du coup, j'ai dû, avec la MLC, j'ai pu venir dans ces cuirasses, mais pas en activant quoi que ce soit, juste en déposant mon corps sur la balle de tennis qui était dure quand même, mais qui pouvait juste amener une présence qui était pour moi nécessaire à dire à ma musculature, c'est bon, tu peux lâcher maintenant. Tu peux te détendre, tu peux relâcher, tu n'as plus besoin d'être en mode survie, en mode qui vive tout le temps. Après, ça, c'est propre à chacun selon nos histoires et tout, hein, mais on a tous un système nerveux qui fonctionne comme ça. Et tout à fait. Donc, la MLC, c'est là où elle peut apporter autant à des gymnastes, tu vois, des grands sportifs qui vivraient des symptômes puis qui n'y arrivent plus, tout comme ça peut être des personnes hyperlaxes aussi. Hein. Il y a des corps, c'est une méthode qui est propre à toute la diversité morphologique des corps. Hein, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de douceur. Là, on va aller plus avec les balles mousse, qui, eux, vont plus toucher justement toutes les fascias avant d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus musculaire. Ouais. Et du coup, Maryse, lorsque tu vas faire une séance, que ce soit une séance individuelle ou une séance de groupe, lorsque tu vas utiliser les différents ustensiles, balles de différentes tailles ou le bâton, est-ce que pour chaque personne, une fois que tu as parlé, tu as invité les personnes à faire un mouvement, est-ce que pour tout le monde, ce sera la balle sous le dos, à tel endroit, pour leur faire vivre l'expérience, où finalement, chaque personne va utiliser un ustensile et le placer intuitivement à un endroit. Ça se passe comment, en fait? Alors, en fait, non, on va quand même inviter, par exemple, à mettre 2 balles de tennis sous les fesses, par exemple, sous le bassin, par exemple, les jambes fléchies, hein, je précise, là, si vous voulez essayer cette position, les jambes sont fléchies, vous êtes sur le dos et vous placez 2 balles de tennis dans les muscles de fessiers. Par contre, selon la personne, si c'est trop intense, moi, j'ai des balles de tennis plus molles, des balles de tennis pour enfants. Selon le gabarit, j'ai des balles de tennis plus grosses aussi. Et puis après, oui, il y a des personnes qui vont dire non, c'est trop dur. Alors là, je vais leur proposer les balles mousse. Donc, on fait une invitation parce que la position des instruments est liée au mouvement qu'on va explorer. Donc, c'est un endroit stratégique. Donc, c'est pas n'importe où, n'importe comment. Par contre, bien sûr qu'il y a la différenciation, c'est-à-dire que les gens sont vraiment invités à développer une connaissance d'eux-mêmes pour connaître leurs limites et prendre la liberté quand, après une certaine pratique, les gens, ils connaissent leur corps, puis ils font « Non, moi, je vais te prendre 2 balles mousse », et puis après, les gens, ils peuvent se servir ils voient le matériel installé, ils peuvent déjà prendre 2 rondins parce qu'ils savent qu'eux, ils en ont besoin d'un deuxième pour un genou, par exemple, quelqu'un qui viendrait avec une blessure. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, on va prévoir du matériel pour le genou qui n'aura pas chez tout le monde, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible parce que la MLC peut aussi très bien être adaptée à une clientèle justement de personnes qui auraient des limitations physiques, blessures ou handicap, et ça peut tout à fait se faire. Alors là, c'est plutôt personnalisé. Mais après, si tu as un groupe de personnes qui ont plus ou moins la même problématique, tu peux toujours faire un groupe. Avant qu'on… Oui, pardon. Ouais, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est vraiment une méthode qui permet de faire un beau voyage, de prendre le temps, en fait. Hein. C'est un point important, hein, c'est de prendre le temps dans le respect de soi-même, de faire ce voyage en connexion, pas via le corps, en connexion avec les couches profondes de son être et de tout ce qu'on traverse. Et d'aller voir dans toutes ces facettes de la personnalité, de son histoire de vie, qu'est-ce qui reste finalement, qu'est-ce qui est resté bloqué pour ensuite aller le libérer et puis se reconnecter avec quelque chose de vaste, d'ample, de fluide, qui est la nature profonde de la vie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, bien résumé. Mais oui, tout à fait. C'est comme ça que je l'ai bien, que je l'ai compris en tout cas. Tout à fait. Alors, oui, ça me confirme que ma transmission, elle est bien comprise. Je t'ai dit parce qu'on est vaste, on est très vaste. Oui, je vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un joli voyage. Ouais.
Oui, tout à fait. Tu le donnes très, très bien. Et c'est un des témoignages que j'ai eu dernièrement d'une participante qui disait que chaque fois, pour elle, c'était un voyage avec elle-même, avec son corps, avec ses sensations. Et du coup, je rebondis parce que où est-ce que vous pouvez découvrir cette méthode? Ben, moi, je vous invite à visiter le site Internet de l'association où vous pouvez prendre contact avec des praticiens, praticiennes diplômés. Et sachez que l'association est en train de mettre sur pied un projet en collaboration justement avec Mario et André, avec les salons du mieux vivre, un événement où ce sera vraiment un événement pour découvrir la méthode. Donc, c'est prévu en mars 2021. Vous aurez plus d'informations. National. Oui, exactement. Mais vraiment, là, ça sera à la grandeur nationale, dans tous les cantons. Une vingtaine de praticiens, praticiennes vont offrir des classes ouvertes, des conférences, pour vraiment essayer. Et ça, je ne l'ai pas nommé, mais en général, dans notre pratique, la plupart des praticiens, praticiennes offrent une séance découverte en début de cycle. Donc, une personne pourrait venir pour une séance, pour juste vivre, parce que c'est vraiment une méthode qui se vit. Hein, c'était un peu mon intention de ce soir, c'était aussi de vous faire vivre un petit peu l'ambiance, parce que bien sûr qu'il y a toute une vision, il y a toute une théorie, mais pour moi, quand c'est une approche corporelle, ça passe vraiment par l'expérience. Et puis voilà. Sachez aussi qu'il y aura un séminaire à Bienne, le corps et la cuirasse parentale, que j'aurai la chance et le privilège de co-animer avec mon collègue Vincent Avni, qui va pouvoir poursuivre sur le sujet à 20 heures. Et donc, c'est un séminaire de 4 jours qui est un prérequis à la formation pour ceux qui auraient envie de justement, au-delà de la pratique pour soi, qui auraient envie de creuser un peu plus loin sur typiquement tous les schémas et les comportements, les conditionnements qu'on a reçus à travers la gestation de notre être, à travers notre naissance, à travers l'environnement parental que nous avons reçu. Comment se libérer de ça? Ben, le séminaire Le corps et la cuirasse parentale est un super séminaire pour creuser de ce côté-là. Et puis, c'est un prérequis pour ensuite faire une formation, si vous le souhaitez. Ça peut être une formation, la formation, elle s'adresse autant aux gens qui ont envie de faire du développement personnel pour eux que pour quelqu'un qui voudrait devenir praticien, praticienne diplômée et ajouter un outil à sa démarche, à son cabinet ou à tous ces outils thérapeutiques. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Et puis, on peut également te retrouver, hein, si on par exemple… Oui. Voilà, exactement. Oui, alors… En tant que thérapeute aussi, si on a envie d'être accompagné par Maryse Antil. Tout à fait. Alors oui, moi je suis à Bienne. J'offre des cours en soirée et en matinée durant la semaine. J'aurai des nouveaux cycles de cours qui débuteront. Là, j'ai pas encore tout mis en place, mais pour 2021, il y aura, ça c'est clair. Et puis bien sûr en individuel, j'accompagne de plus en plus de gens avec cette méthode en individuel. Donc ça, je le fais avec plaisir. Et puis on peut vraiment… je peux vraiment créer des séquences à partir de votre problématique, à partir de vos besoins, à partir de ce que vous avez envie d'explorer. Et puis, j'adapte et je crée de façon personnalisée mes séances pour vous. Génial. Et puis, évidemment, vous allez retrouver toutes ces informations dans le descriptif de la conférence pour contacter directement Maryse sur, on le rappelle, www.maryse, c'est marisantil.com. Voilà, exactement, www.marisantil.com. Et vous avez toutes les infos sur le descriptif de la conférence. Maryse, c'était un véritable plaisir d'être avec toi ce soir. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations sur la méthode de libération des cuirasses, sur son fonctionnement, nous avoir fait également découvrir ça avec des exemples. Tu nous as parlé aussi de ce qui te touchait aussi dans cette méthode, avec toute cette bienveillance, on l'aura bien compris,
beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, quelque chose qui est très personnalisé. Et puis aussi, toutes ces personnes qui peuvent être concernées par la MLC, et ça dépasse, et c'est extrêmement inclusif. Donc, je vous invite vraiment à découvrir la MLC. Maryse, je te laisse le mot de la fin. Alors, moi, je vous invite à découvrir cette méthode si vous souhaitez plus être incarné, à vivre la vie d'incarnation que vous avez choisie sur cette planète Terre. Et si vous avez envie de faire la paix avec votre corps, avec cette incarnation. Donc, c'est vraiment comment habiter notre corps, comment vivre notre incarnation en toute harmonie. Ben voilà, je vous invite à découvrir cette méthode. Magique, merci infiniment Maryse et merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis. Et si vous avez apprécié cette conférence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire et également d'en parler autour de vous. Merci et à très vite. Merci.